mon cousin. C'est pas comme ça qu'on fait les squats. Qu'est-ce qui va pas? Ah, c'est pas comme ça. Hein. Viens, pose tout. Viens avec moi, j'ai la solution. Mais, Viens. je squatte là tranquillement, toi tu veux me déranger, qu'est-ce qui va pas? T'inquiète pas, viens, j'ai la solution. Il travaille les quadriceps, tout ça. Ah, c'est pas comme ça qu'on fait les squats. Viens avec moi. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to Ok, help ok, everyone. ici Unity System, Kazma. Kefichu. Aujourd'hui, vidéo pour vous montrer comment bien s'étirer, c'est très important pour effectuer des bons squats et pour gagner en souplesse. Et ne pas se blesser, surtout. Allez, C'est parti. C'est parti. Let's go. Ok, alors moi je vais vous montrer comment étirer la chaîne antérieure à travers les quadriceps, les adducteurs et le psoas. Ok, alors premier mouvement, les quadriceps, c'est ni plus ni moins qu'une flexion de jambe. Ok, les footballeurs ils le connaissent très bien. Donc vous venez fléchir la jambe, vous attrapez la jambe au niveau de la cheville, pas au niveau de la pointe de pied. Ok, vous resserrez les omoplates, vous sortez le buste. Pour tenir l'équilibre, soit vous mettez la main à l'horizontale, soit vous venez la mettre sur la hanche, soit pour les plus aguerris, le long du corps. Voilà. Et on tient. Allez, deuxième mouvement, les adducteurs. C'est quoi? On va faire un demi-écarté. Vous laissez à peu près 1 mètre entre les jambes. Vous venez fléchir sur la jambe d'appui. Bien évidemment, on sort la poitrine, on resserre les omoplates. Si ça tire pas assez, on fléchit un peu plus et on maintient cette position. L'étirement, il se situe au niveau de la jambe tendue. Et on maintient. Prenez appui si vous voulez sur la jambe d'appui. Mettez les mains dans le dos, ça vous obligera à garder le dos droit. Le genou dépassera la pointe de pied aussi. Et là, la position est bonne. Si ça tire trop, on revient. Si ça tire pas assez, on fléchit. Et pour la troisième et dernière position, concernant le psoas, donc vous venez faire un grand pas vers l'avant, laissez environ 1 mètre. Venez toucher le genou par terre. On va venir fléchir sur la jambe d'appui. Ok. On resserre les omoplates. On sort la poitrine. L'étirement se situe au-dessus de la cuisse, à ce niveau-là. Donc toujours pareil. Si ça tire trop, on revient légèrement en arrière. Si ça tire pas assez, on cherche à profondeur. Toujours le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Ok. Et pour les plus aguerris, pour nous obliger à garder le dos droit, on met les mains dans le dos et on maintient. Ok, on passe au premier étirement que j'ai choisi, donc qui concerne les fessiers sur la chaîne postérieure. Ici, on va venir solliciter le grand fessier, le petit fessier et l'ouverture de hanche qui va vraiment vous aider au niveau des squats. Ok, vous vous placez soit sur le rouleau de massage ou soit vous êtes assis sur un tapis par terre. Vous avez les 2 pieds à plat au sol et venez mettre les mains les plus proches des fessiers. Vous allez venir poser votre cheville sur votre cuisse d'à côté. Ici, pour ressentir l'étirement, vous expirez, relâchez l'air et rapprochez votre torse de vos mollets. Tâchez à garder la colonne longue, les omoplates bien serrées et ressentez l'étirement. Ok, on va passer au deuxième mouvement de stretch qui va concerner les ischio-jambiers, donc qui est automatiquement rattaché au fessier. Ici, ce qu'on va effectuer, c'est un enroulement de colonne vertébrale. Pied, largeur de hanche. Vous allez venir enrouler votre colonne petit à petit, laissez le poids, tout votre poids tomber vers l'avant. D'accord? Ce que vous allez essayer de faire, c'est de gagner de la profondeur. Plus vous gagnez de la profondeur, plus votre étirement devient beaucoup plus prononcé. Concernant les différentes options, pour ceux ou celles qui n'ont pas beaucoup de souplesse, cherchez uniquement à fléchir légèrement les jambes pour limiter la tension, ou contentez-vous de tout simplement vous arrêter à un certain niveau. Alors, pour être un peu plus visuel, je vais me mettre sur un step. Pour ceux qui sont beaucoup plus souples, vous pouvez cette fois-ci vous placer sur le step. Et
cette fois-ci, enrouler et aller chercher la totale profondeur et la totale amplitude. Ok, troisième étirement, on va venir solliciter le mollet qui est rattaché à l'ischio. Donc on va à la fois faire un mouvement qui va venir solliciter l'ischio, mais aussi le mollet. Ok, la position, là ça. Fléchissez la jambe d'à côté, les pieds largeur de hanche. On va venir tendre la jambe, talon planté au sol, pointe de pied en direction du plafond. La jambe d'à côté bien fléchie. Là, vous allez gagner appui sur votre jambe d'à côté. Ici, ce qu'on veut, c'est de garder la poitrine haute. D'accord? Resserrez les omoplates pour éviter toute tension au niveau du dos. Et gagner un peu plus de profondeur, s'incliner légèrement et ressentir l'étirement. Bien attention à votre bas du dos. Prononcez cette cambrure et remontez bien la poitrine. Concernant le mollet cette fois-ci, si vous voulez engager encore plus le mollet, vous allez rapprocher votre pointe de pied de votre tibia pour ressentir davantage l'étirement du mollet. Voilà, je vois que ça a servi. En tout cas, merci Multisystème. Hein. Et vraiment, l'unité, c'est la force. C'est bien, papy. Ok, c'était tout pour nous. On espère que cette vidéo elle vous aura plu et que surtout elle vous aura servi. Réagissez dans les commentaires, faites-nous part de vos questions, on tâchera d'y répondre. N'oubliez pas de liker, partager et de nous suivre. Petit pouce bleu ou petit pouce bas, mais plus pouce haut. Et puis n'oubliez pas, l'unité, C'est la force.